Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 1er décembre, ça y est on y est, le calendrier de l'Avent débute aujourd'hui sur Delta TV notamment. Nous on est ici même à l'US Gravelines Badminton en pleine rencontre, l'US Gravelines qui est opposé à Chambly. On en reparlera dans l'émission notamment avec le président du club Franck Macalou. Tiens, pour connaître l'ensemble du programme de ce nouveau Delta Sport, voici le sommaire. Et ce soir, on revient dans l'émission sur la défaite du BCM face à Orléans, c'était samedi. Vous verrez qu'une nouvelle fois, Abdoulaye Loum a joué un bien vilain tour à son club formateur. Le basket sera aussi féminin avec la rencontre du GBF. Les filles de Stéphane Duppas affrontaient Amiens, l'occasion d'aller décrocher une victoire. En handi basket, place un derby pour le HBCG. Les Gravelinois affrontaient Coudekerque, match dans une ambiance digne des plus gros derbys. Derby, il en sera également question en foot avec un chaud bouillant Gravelines-Calais en DH féminine. Pendant que les hommes de Stéphane Clairet étaient à la relance à Saint-Omer. Et puis dans la page handball, Gravelines accueillait le dernier Rouen en championnat. L'occasion était trop belle pour regoûter à la victoire. Allez, on commence nous par le basket. Le BCM, vous l'avez sûrement suivi, mardi s'est imposé pour la 5e fois de suite. Le BCM qui a mis fin aux rencontres du mardi. Il y avait eu 4 matchs le mardi pendant tout ce mois de novembre. Cette fois, ce week-end, c'était du côté d'Orléans. Donc le samedi, le BCM a-t-il su s'adapter à gagner de nouveau le samedi? On voit tout de suite ça en images avec Michel Viard. Le BCM tombe sur un os et revient bredouille du Loiret. Il n'y aura pas de passe de 6 pour le BCM, dommage. Pourtant, Orléans n'avait samedi soir rien d'un foudre de guerre, comme en témoignait sa 16e place au classement de la Pro A. D'entrée plus adroit, les Orléanais trouvent en la patte de Macalarny, l'artilleur de service, la solution à leur problème d'adresse. Une première salve dès le milieu du second quart-temps, 38-19, annonce les prémices d'une soirée difficile pour les joueurs de Christian Manchot, d'autant que les piliers du début de saison côté gravelinois sont dans le dur. Papsi et Graham Brown proposent une pâle copie de leurs possibilités. Il y eut ensuite une réaction dont Coleman Collins et Lawrence Roberts étaient les meneurs. Et comme contre Limoges et Pau-Orthez, le BCM revient à hauteur des joueurs du Loiret. On se dit alors que le BCM avait laissé passer l'orage et que la lecture du classement allait faire foi. Que nenni les amis, Abdouloum, un ancien de la maison, fait la misère aux intérieurs gravelinois et score à tout va et rebelote. Orléans détale de plus belle au tableau d'affichage, plus 19 à l'entame du dernier quart. Cette fois, la messe est dite, Andrew Albici conteste les décisions arbitrales, le mal est donc profond, la frustration s'installe et l'adresse, elle, s'en va. Score final, 88-73, plus 15 pour Orléans, une défaite, ça arrive. Il faut rebondir. Le Havre sera au Sportica vendredi soir. Le Havre, BCM, deux équipes qui se connaissent parfaitement. Une formation capable du meilleur comme du pire. Il faudra donc être au top, car si Ricardo Greer et consorts peuvent glisser une peau de banane aux Gravelinois, eh bien croyez-moi, ils ne s'en priveront pas. Allez, direction maintenant la N3 féminine de basket. Le GBF recevait dans sa salle l'équipe d'Amiens ce week-end. L'occasion pour les filles de Stéphane Duppas de gagner de nouveau, notamment à Gravelines. Résumé de la rencontre. Pour cette 10e journée de National 3 à 15 jours de la trêve hivernale, avec un plan comptable de 6 matchs gagnés pour 4 perdus, les filles de Stéphane Duppas recevaient Amiens. Amiens, avant-dernier de ce groupe avec 2 victoires et 8 matchs perdus, avait à cœur de prendre des points ici à Gravelines. Et en absence de ses meneuses, Stéphane Duppas va composer avec ses grandes, qui vont plus que maintenir la maison. Après un petit avantage au premier quart 17-18 pour Amiens, car à droit à l'exercice des 3 points, les filles du GBF vont accélérer sous la pulsion de Solène Gasquet et dominer dans tous les secteurs, avec des tirs en dehors du cercle pour s'offrir un petit matelas à la pause, plus 18, 45-27. On fait une super première mi-temps, j'étais même agréablement surpris de notre deuxième quart-temps. Ce qui se passe, c'est que la meneuse a manqué, ils nous ont pris sur une zone presse. On n'avait pas de meneuse cette semaine, bon c'est bien, c'est le dernier week-end où on n'aura pas de meneuse, mais dès la semaine prochaine on la récupère et ça va changer la donne. Tricher que on avait des absences, ça s'est pas vu, l'adversaire ne l'a pas vu, le coach ne l'a pas vu.
Mais par contre, à la mi-temps, il a changé sa tactique où sur les montées de balles, il nous a mis beaucoup plus de pression défensive sur les porteurs. Et comme on n'est pas habitué et qu'on n'a pas préparé ça, eh ben, on a déjoué et on a failli se brûler. Heureusement qu'on avait un matelas assez confortable pour garder cet avantage. Sur les montées de balles, on a perdu trop de ballons et puis les autres sont revenus au score avec aussi pas mal de fautes et puis revenus grâce au lancer franc, je pense. Qu'on gagne pour être toujours dans le haut de tableau, sachant qu'il y a 4 descentes cette année, donc il faut vraiment qu'on s'accroche aux entraînements cette semaine et puis pour décrocher la victoire à domicile la semaine prochaine. Score final 75-69, prochain match à domicile avec la réception de Douves, concurrent direct du GBF. On parle de handi-basket maintenant dans le Delta Sport, vous le savez, le HBCG est monté de division cette saison, il évolue désormais en N1, ça se passe pas trop mal d'ailleurs pour les hommes du président Christian Pajor qui avait droit ce week-end à un derby du côté de Gravelines puisque Gravelines accueillait l'équipe de Coudekerque-Branche, on y était, ambiance. Et l'ambiance est au rendez-vous du derby, match dans le match en tribune entre Gravelinois et Coudekerquois. Sur le parquet, c'est la tension qui est au rendez-vous. On a fait à peu près le même match contre Berck, les deux derbys. On avait perdu le premier derby, le deuxième on le voulait, surtout que 3/4 de l'équipe c'est des anciens Coudekerquois. Donc pour nous, on voulait une revanche aussi pour tout ce qui s'est passé là-bas. Ce genre de match, j'aime bien en fait, tout ce qui est derby et tout. Après, ça donne un peu de pulsation dans le Nord en fait. Il y a des joueurs qui m'ont parlé, ils me disaient ouais, Coudekerque, il faut absolument gagner. Et il ne faut pas se mettre la pression, je crois qu'on s'est mis un peu trop la pression au début. Ça se ressent, les deux équipes jouent de maladresse au shoot. Petit écart et petit score à la pause, 26-27, Coudekerque est devant. Le mano à mano continue en seconde période. Il faut attendre les dernières minutes du dernier quart-temps pour voir le match monter en intensité. Coudekerque est toujours devant, menant 37-41. Moment choisi par Olivier Buzyn pour venir scorer à 3 points. Un panier qui relance les Gravelinois. Vous regardez le chrono, dites-le à vos potes, communiquez, d'accord ? Changement demandé du côté du banc du HBCG. Nico Creuyet notamment entre en jeu. Changement payant et décisif pour les Gravelinois puisque plusieurs fois Nico Creuyet viendra scorer et du coup alourdir le score. Gravelines passe devant et crée l'écart. On revient de loin, beaucoup de poignées ratées, notamment dans le deuxième et le troisième. Mais je sais pas quoi en fait. Les hommes de Sébastien Elvig reviennent de loin et l'emportent 54-51. Allez, partie interview dans le Delta Sport et donc avec Mathias qui vient de finir un double homme, c'est ça Mathias, bonjour. Ouais, bonjour, c'était un double homme contre Chambly donc. Et ça s'est bien passé pour toi pour l'instant? Ça s'est bien passé, on a gagné en 2-7, le premier un petit peu serré, puis deuxième ça a été un peu plus en notre faveur. Bon, justement, cette saison de l'US Gravelines Badminton, ça se passe comment? On sait que le championnat est plus fort que les années précédentes. Vous avez décidé de garder la même effectif. Est-ce que ça se ressent sur le terrain? Vous êtes peut-être un peu moins fort que d'habitude, mais pourtant au courage, vous allez gagner des matchs? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas changé du tout d'effectifs, on garde les mêmes joueurs, donc du coup on a moins de perspectives de faire changer nos compositions d'équipe. C'est un peu plus dur, je pense qu'on va se situer encore dans le haut du classement, mais ce sera encore compliqué pour monter en National 1 et on va donc priorité, ce sera vraiment viser déjà d'abord le maintien, s'assurer de se maintenir et puis on verra l'année prochaine ce qui est possible de faire. Ouais, mais le fait d'avoir ce groupe-là, cette mentalité, parce que ça faisait des années que vous jouez tous ensemble, hein, ça peut vous permettre de pourquoi pas créer une petite surprise? Bah, c'est vrai que ça fait déjà 3 ans, 3-4 ans qu'on a vraiment le même groupe, on n'a pas changé, donc il y a une bonne ambiance, tout ça. Après, faire des surprises, ça va être compliqué, mais pourquoi pas quoi. Enfin, on est toujours content de se retrouver à chaque journée interclub, mais voilà, donc l'ambiance est là, la motivation est là, mais
va essayer quoi. Allez, on ouvre la page handball maintenant, nous, dans le Delta Sport. Petit événement, puisque Gravelines jouait à domicile ce week-end. Ça ne leur était plus arrivé depuis un petit mois. Et 3 déplacements du côté de la région parisienne qui s'étaient conclus par une victoire et 2 défaites. Cette fois, les hommes de David Darras recevaient Rouen. Rouen, adversaire idéal, puisque Rouen n'a pas gagné pour le moment en championnat. Alors les hommes de David Darras ont-ils pu l'emporter ce week-end? La réponse tout de suite en images. De retour donc à l'espace Frédéric Petit. Tiens, bonjour Grégory Pierre, le capitaine gravelinois et les siens ont une occasion en or de regoûter à la victoire. Léo Deblonde ne perd pas de temps avec les présentations, on se dit alors que le match va être facile pour Gravelines, raté, la faute surtout aux Gravelinois, panne de réveil offensivement, Rouen en profite pour rester au contact, 6 partout après 15 minutes de jeu. Là on est en train de jouer à leur niveau, c'est tellement lent que nous on ne sait pas jouer comme ça, on fait n'importe quoi, on joue pas, on perd je sais pas combien de ballons là, il faut commencer un petit peu à monter là, ok? Allez, le temps mort de David Darras porte ses fruits, Gravelines met du rythme à la récupération du ballon, Rouen est débordé et plie, pendant que Jérémy Littière, lui, au but, fait le boulot. Forcément, l'écart enfle, de 6 partout, on passe à un 12-8 en faveur des Gravelinois après 20 minutes de jeu. Et du coup, Rouen pose un temps mort, même effet, même conséquence que pour Gravelines en plus rapide. Il faut 5 minutes aux Normands pour revenir à égalité, 13 partout. L'USG retrouve les vestiaires agacés, mais en tête d'un but, 16-15. Le problème c'est qu'on s'adapte un petit peu au niveau de nos adversaires et ça peut jouer des tours quoi. On panique pas mais on sait qu'on n'est pas bon et ça se voit, on s'énerve un peu sur l'arbitrage. Après on se reprend et tout de suite ça aide quoi. Fabien Lemâtre et les siens reviennent avec de meilleures intentions. En face, Rouen et ses 2 rotations jouent en sur-régime. Il ne faut pas longtemps pour que les Normands explosent. À partir de là, le suspense a disparu. L'écart flambe, 25-20 en 10 minutes, puis 33-26 un quart d'heure plus tard. Gravelines s'impose finalement 38-28. On a mis le rythme qu'il fallait, enfin notre jeu à nous, et puis voilà, à la fin il y a plus 10. C'est con qu'on n'a pas réussi à faire ça en 1 heure, parce que là la semaine prochaine c'est Amiens, donc si on commence à jouer, qu'on a envie de jouer, ça va pas trop le faire quoi. Même si on ne se fait pas trop de soucis sur le match contre le leader Amiens, tant l'USG s'adapte cette saison au niveau de ses adversaires. Un point sur le classement avec cette victoire, Gravelines est 7ème avec 15 points, soit 7 de moins qu'Amiens et Dreux, les leaders, et 5 de plus que leur victime du jour, Rouen, premier relégable. Allez, partie interview dans le Delta Sport. On est avec Franck Macalou, le président de l'US Gravelines Badminton. Bonjour Franck. Bonjour. Donc on est là, vous êtes encore dans ce championnat toujours très serré, où vous le disiez, il y a des possibilités de faire d'être la petite surprise, d'être Gravelines qui vient titiller un peu les gros, là, notamment les réserves de top 12. Oui, vraiment, on est juste bien placé toujours pour finir 2e ou 1er de la Nationale 2. Maintenant, cette année, on n'est pas dans une super poule où il y a 2 clubs qui sont en top 12, sachant qu'aujourd'hui, on rencontre Chambly, qui est quand même champion de France et vice-champion d'Europe. Et là, c'est la réserve de la top 12. Donc, on se dit, en faisant match nul ou victoire, ça nous permettrait de terminer devant les autres équipes et pouvoir accéder à la Nationale 1 quand même. On en parlait avec Mathias tout à l'heure, il nous disait on a un effectif qui bouge pas depuis 3-4 ans. C'est une politique voulue par le club ça, ou bien c'est manque de moyens malheureusement pour aller chercher des joueuses comme Agatha, notamment la polonaise, qui fait la différence? Oui, on voit bien, la politique c'est quand même de faire jouer les Gravelinois, donc de faire jouer la plupart des gens qui jouent dans notre club. Aujourd'hui ils sont là depuis 5, 7, 8 ans, donc c'est des gamins qui ont progressé à l'entraînement. Et on s'était renforcé avec Agatha parce que le problème c'est quand on joue au national, les autres équipes ont 2, 3, 4 étrangers, donc on se dit nous c'est sûr que si demain, monsieur De Vos on s'est vu il n'y a pas longtemps, si demain on avait un 2e renfort, on sera en N1 depuis 3-4 ans, il n'y a pas de souci. Un petit grain de chance donc pour Gravelines, c'est ça? Il faut de la chance, c'est le sport, hein. Il faut de la chance, il faut de l'entraînement, du plaisir, et puis je pense que notre cri de guerre c'est le plaisir. Ça marche. Merci Franck et bonne continuation sur cette rencontre, donc on le rappelle, qui oppose Gravelines à Chambly.
On passe au football maintenant dans le Delta Sport. Une fois n'est pas coutume, on va débuter par l'US Gravelines féminine, la section féminine en DH qui avait droit à un derby ce week-end puisque Gravelines recevait Calais. On sait tout ce qui s'est passé autour de ces deux clubs pendant l'intersaison. Beaucoup de Gravelinoises sont parties du côté de Calais suite à la descente et puis il y a eu beaucoup de remous notamment par médias interposés entre les deux clubs. Du coup, ça sentait la poudre, une rencontre à haute tension entre les deux équipes. Cédric Allois s'en est rendu compte. Il y avait comme une odeur de poudre ce dimanche au stade du Moulin. Les filles du CRUF en jaune et noir avaient fait le déplacement à l'occasion du derby en DH féminine. On a pris pour vous la température avant le match. Je le ressens bien, on a été les voir jouer justement pour un peu les observer. C'est une bonne équipe du CRUF. On va tout faire pour gagner, c'est notre objectif, rester solidaire surtout. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment notre motivation, notre esprit d'équipe et on va tout donner pour gagner de toute façon. C'est sûr que j'attendais ce match avec appréhension. C'est sûr que ça a un avantage d'être ex-gravelinoise. J'ai donné quelques, je ne veux pas dire des tactiques parce que je ne connais pas la tactique gravelinoise malgré que je suis venu voir quelques matchs quand même. Mais sur certaines filles, c'est sûr, oui. Genre jeu de tête de Catif et Vert, on sait très bien qu'il va falloir un marquage assez dur. À derby, ça se joue pas, ça se gagne. Le ton est donné, aucune des deux équipes ne veut la défaite. On a donc assisté à un match sans retenue des deux côtés. La 10e minute marque la première occasion franche des Gravelinoises sur un corner tiré par Juliette Bourdet et sur une tête déviée par Hélène Cuvillier. On va se rendre coup pour coup des deux côtés. On approche de la demi-heure de jeu, faute d'Aurélia Leriche sur son ancienne coéquipière Marjorie Ranson. Coup franc capté par la gardienne. Nouveau centre du CRUF, tête d'Angélique Agnès, dégagement réflexe du portier gravelinois. Nouveau corner, tête de la défense calaisienne et reprise de volée de Catif et Vert qui manque de peu l'ouverture du score. On approche à la fin de la première mi-temps, ballon récupéré au milieu de terrain. Amandine Cadesser, Marjorie Ranson démarquée, tête à tête avec Jamilaïda, frappe et ouverture du score. On en restera là pour la première mi-temps. Il était fini, 1-0, il restait 45 minutes de jeu et qu'il fallait effectivement redoubler de vigilance et redoubler d'engagement. Il fallait absolument vouloir de ce ballon. Il fallait qu'on reste dans le match, qu'on n'écoute pas ce qui se passe autour. On savait que ça allait se passer comme ça, donc je pense qu'on s'est bien préparé. On est à l'heure de jeu, centre gravelinoise, égalisation de Mélanie Cagou. On a eu des belles actions, j'ai réussi à concrétiser une d'entre elles, donc plutôt un bon match. Ouais. Il y a de la nervosité, c'est sûr, mais en ayant des anciennes gravelinoises qui sont parties à Calais, des filles qui se côtoient régulièrement sur les terrains de foot à l'université. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de défaite, il n'y a peut-être pas eu de victoire, chose qu'on aurait tant espéré. Dans le jeu, on était plutôt pas mal, et là, on commence à avoir une cohésion sur du jeu collectif, et ça, c'est bien. Ça fait du bien au moral. Au classement général, Gravelines conforte sa 6e place avec 4 matchs nuls, 2 victoires et 2 défaites. Allez, on continue nous avec le football dans le Delta Sport. On va encore parler de Gravelines, cette fois en DH masculine. Vous l'avez sûrement suivi avec nous dans l'émission la semaine dernière. Gravelines s'est incliné après un scénario fou face à Dunkerque à domicile. Une défaite 3-2 après avoir mené 2-0. Une défaite qui n'a pas du tout plu au coach gravelinois Stéphane Clairet. Il attendait donc une réponse de ses hommes ce week-end. Une réponse chez un ancien club, Saint-Omer, qu'il a co-entraîné notamment il y a quelques saisons. Saint-Omer, Gravelines, résumé de la rencontre, et on profitera de cette rencontre pour vous présenter l'adversaire de Lone Plage. Oui, ce sera Saint-Omer, ce sera la semaine prochaine. Tout de suite, résumé donc de cette rencontre, Saint-Omer face à Gravelines. Match entre deux équipes qui peuvent ambitionner la montée. Match d'après pour Gravelines après sa défaite contre Dunkerque. Match d'avant pour Saint-Omer avant la Coupe de France face à Lone Plage.
les rangs gravelinois, on voulait surtout faire oublier la prestation face à Dunkerque dimanche dernier. On s'est pas mal parlé, donc on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de perdre à domicile déjà, surtout dans un derby. J'avais dit, j'ai mis les mêmes noms mais je veux pas les mêmes joueurs, donc je pense qu'ils ont globalement répondu et puis je pense aussi qu'il y en a plusieurs parmi eux qui sont suffisamment grands pour savoir ce qui n'a pas fonctionné la semaine passée. Stéphane Cléret, lui, retrouve un club qu'il a fréquenté pendant plus de 7 ans. Avant j'étais à droite quand j'étais ici, maintenant je comprends plus rien. Pas d'état d'âme pour les Audomarois qui débutent la rencontre pied au plancher. Les occasions se succèdent sur le but de Bertrand Bossu avec, en point d'orgue, un face-à-face entre Mathieu Chrétien et le gardien gravelinois. C'est le pied de Bossu qui repousse la tentative audomaroise. Arrêt exceptionnel pour Gravelines. Moment insolite, Olivier Sborny et Judicaël Brest-Malien ont inversé leur numéro. Du coup, on change de maillot en plein match. Ça ne dérange pas Ahmed Izem, le latéral gravelinois dans la surface s'écroule. L'arbitre ne bronche pas. Dans la continuité de l'action, Amadou Fall lui voit sa frappe canon fuir le cadre audomarois. 36e minute de jeu, Fertin fait la différence et qui est trop court touche l'audomarois. Penalty, c'est Chrétien qui s'en charge et ouvre le score. Saint-Omer 1, Gravelines 0. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. On a vraiment fait une première demi-heure intéressante, très intéressante même, où Gravelines n'existait pas trop. Et puis après on s'est relâché, c'est un peu notre tort à domicile depuis le début de saison. Et ça va faire les affaires de Gravelines. L'USG en profite pour se ruer sur les buts de Jean-François Lecomte. 53e minute, Ahmed Izem slalom dans la défense audomaroise. Frappe à l'entrée de la surface, son ballon vient se loger sous la barre de Jean-François Lecomte. But exceptionnel qui permet à Gravelines d'égaliser, un but partout. Et oui, le latéral gauche voulait frapper. Je veux frapper, je veux vraiment frapper. On a travaillé ça lundi. Et bah, aujourd'hui, ça a payé. Donc, en plus, pied gauche, c'est rare. J'avoue qu'elle part pas forcément forte, mais elle est placée, elle est logée. L'effet du ballon est un peu compliqué pour un gardien parce qu'elle rentre. Enfin voilà, c'est un but qu'on n'aime pas prendre. Dans la foulée de l'égalisation, c'est Maxime Canoun qui va se créer une occasion en or. Sa frappe se dirige vers la lucarne, mais cette fois, le portier audomarois fait l'arrêt. Après ça, les deux équipes, plus le temps va s'écouler, vont se contenter de ce résultat nul. Les Audomarois réclameront un penalty sur cette sortie de Bertrand Bossu. D'ailleurs, Fabien Crespe sortira sur civière, touché à la clavicule. Un but partout, ce sera le score final. L'un retrouve la tête du classement et peut ambitionner avec ce résultat. L'objectif, c'est quand même de finir d'ici janvier au moins premier. Voir sur le podium. L'autre, de son côté, peut désormais penser à la Coupe de France et à l'On-Plage dimanche prochain. Je pense que la semaine prochaine, on va avoir le droit à un match d'hommes. Ce sera différent du match d'aujourd'hui où les deux équipes, où Gravelines nous attendait un petit peu en début de rencontre. Je pense vraiment qu'on doit s'attendre à un autre type de match. L'On-Plage, justement, est allé s'incliner sur la pelouse de Béthune. 1-0, 8e défaite de suite pour les Launois. Au classement, Gravelines est donc leader avec 30 points et une meilleure différence de but sur Roubaix. L'On-Plage, de son côté, ferme toujours la marche avec 12 points et désormais 7 points de retard sur Nolay-Mines, 12e. Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut ce Delta Sport pour cette semaine. On se retrouve sans faute lundi prochain, même heure, autre lieu, parce qu'on ira visiter un autre club du Gravelinois. D'ici là, le sport revient jeudi avec Michel Vière, Delta Sport Agenda. C'est à partir de 18h30. La suite de vos programmes continue sur Delta TV. Nous, on vous souhaite une excellente soirée. Salut.